Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 73. Vous savez, il y a des news qui tombent comme ça, des alliances qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais pu imaginer. Eh bien aujourd'hui, on est en plein dedans. On va se pencher sur une histoire qui mélange la pop culture des années 2000, le féminisme d'une époque et la politique bien actuelle. Comment une chanteuse, célèbre pour un tube qui a tourné en boucle, peut-elle faire une entrée aussi fracassante dans l'arène politique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question est sur la table. Comment est-ce que Coxy, oui, Coxy de garçon, se retrouve propulsé tête de liste pour la campagne municipale de Sarah Knafo à Paris? Une campagne qui, on peut le dire, fait déjà pas mal de vagues. C'est une histoire qui commence de façon très 21e siècle sur les réseaux sociaux et qui soulève tout un tas de questions sur ce que veut dire s'engager aujourd'hui, sur les convictions, la stratégie politique. Alors, c'est parti, on remonte le fil de cette association pour le moins surprenante. Bon, pour bien saisir l'onde de choc de cette annonce, il faut vraiment poser le décor. D'un côté, on a une artiste avec une image plutôt pop, féministe, qui a fait chanter des millions de gens, et de l'autre, une figure montante d'une droite que beaucoup qualifient de radicale. Vraiment, sur le papier, ce sont deux mondes qui s'opposent en tout. Regardons d'un peu plus près. D'un côté, on a donc Laure Cohen, alias Coxy. Son nom est juste inséparable de son tube de 2007, Garçon. Cet hymne un peu rap, un peu décalé, qui tournait en dérision la drague insistante, le sexisme ordinaire. Après sa carrière musicale, elle a super bien rebondi en devenant coach en prise de parole. Un métier où tout est question de communication, de persuasion. Et de l'autre côté, Sarah Knafo. Profil radicalement différent, haute fonctionnaire, énarque, elle est devenue la plus proche conseillère et la compagne d'Éric Zemmour avant de grimper vice-présidente de son parti, Reconquête. Et maintenant, elle se lance à la conquête de Paris. Franchement, ce sont deux trajectoires, deux mondes qui semblaient évoluer sur des planètes totalement différentes. Et pourtant, c'est officiel, la nouvelle a pris tout le monde de court. Laure Cohen sera bel et bien tête de liste dans le 14e arrondissement pour les municipales de 2026 sous la bannière de Sarah Knafo. Politiquement, c'est un sacré coup. Pour Sarah Knafo, ça lui offre une visibilité médiatique immédiate et un visage connu du grand public peut-être plus accessible que le sien. Mais la question de fond reste la même, et elle est énorme. Comment ce duo a-t-il bien pu se former ? Alors attention, on est loin des tractations politiques secrètes dans des bureaux sombres. Non. Cette alliance, elle est née là où beaucoup de relations, pro ou perso, se font aujourd'hui, par un simple message privé sur Instagram. C'est une histoire tellement symptomatique de notre époque, où les frontières entre public, privé et numérique sont devenues complètement floues. Le point de départ est assez fou. Il y a un an, Coxy, en tant qu'experte en communication, remarque Sarah Knafo dans les médias et trouve qu'elle parle bien. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui envoie un message sur Instagram pour la féliciter. Un geste simple, presque banal. Sauf que ce message se transforme en une longue discussion qui mène à une rencontre en vrai. Coxy raconte qu'elles ont parlé de leur vie comme deux femmes, créant un lien personnel avant toute chose. C'est au fil de ces conversations qu'elle dit avoir été séduite par le programme de Knafo pour Paris, un programme qu'elle décrit comme simple, pragmatique et concret. Donc quand Sarah Knafo se lance officiellement, sa proposition à Coxy n'arrive pas de nulle part. Ça sonne presque comme la suite logique de cette relation de confiance qui s'est installée. D'accord, il y a l'admiration et la connexion personnelle. Mais au fond, qu'est-ce qui motive Coxy ? Pour justifier ce grand saut, elle ne se présente pas du tout comme une militante politique. Non, elle avance un argument beaucoup plus terre-à-terre. Celui de la citoyenne qui n'en peut plus. Voilà ces mots exacts qu'elle répète dans ses interviews. Coxy n'inscrit pas sa démarche dans une idéologie ou un plan de carrière. C'est un ras-le-bol du quotidien. Et ça, c'est un positionnement très très malin. Parce que ce sentiment d'être à bout avec la vie dans la capitale, beaucoup de Parisiens le partagent. C'est un argument politiquement super efficace qui passe au-dessus des étiquettes politiques habituelles. D'ailleurs, ses reproches sont très concrets, des trucs qui parlent à tout le monde dans une grande ville. La circulation infernale, l'enfer pour se garer, bref, les galères du quotidien. Mais elle met aussi en avant des points précis du programme de Sarah Knafo qui l'aurait convaincue, comme sur la petite enfance avec l'idée d'augmenter le salaire des puéricultrices. Elle dit qu'elle voit en Knafo une candidate moderne qui veut régler les problèmes loin du blabla politique traditionnel. L'image qu'elle vend, c'est celle d'une politique de bon sens, pas de grande théorie. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que cet engagement politique vient se heurter de plein fouet à l'image publique de Coxy. Une image construite sur son plus grand tube. Un succès aux accents très féministes, qui semble être à l'opposé total de son nouveau camp. La chanson, on s'en souvient tous. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garcon. Et gare au con, ma fille, gare au con. En 2007, le morceau dénonçait avec humour le sexisme ordinaire, la drague lourde, le manque de respect des hommes. C'était un message d'émancipation hyper direct qui a vraiment marqué les esprits à l'époque. Un message qui semble, à première vue, à des années-lumière de l'univers idéologique du parti Reconquête. Le paradoxe est juste énorme.
D'un côté, une chanson qui s'attaque au cliché macho et à ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. De l'autre, la pensée d'Éric Zemmour, le partenaire politique et personnel de Sarah Knafo. À peine un an avant la sortie de Garçon, il publiait Le Premier Sexe, un livre où il critiquait ce qu'il appelait la féminisation de la société et la dévirilisation des hommes qu'il voyait comme un signe de décadence. On a là deux visions des rapports hommes-femmes qui semblent juste irréconciliables. Alors comment on fait le pont entre les deux ? Quand on regarde la chronologie, ça devient encore plus croustillant, parce qu'on se rend compte que ces deux mondes se sont déjà croisés. En 2007, l'année de son tube, l'ironie du sort veut que Coxy passe sur le plateau de On n'est pas couché, où Éric Zemmour était le chroniqueur que tout le monde redoutait. Et leur discussion à ce moment-là, loin d'être un clash, était pour le moins étonnante. Et c'est là qu'on tombe sur cette phrase, prononcée par Coxy elle-même à l'époque, et qui aujourd'hui prend une toute autre résonance. Quand on lui demande ce qu'elle pense du polémiste, elle répond qu'elle trouve des points communs entre ses textes et les idées de Zemmour. C'est un élément clé. Ça suggère que ce rapprochement finalement n'est peut-être pas si bizarre ou si soudain qu'on pourrait le croire. Mais attention, pour être tout à fait juste, il faut rappeler la nuance qu'elle ajoute juste après. Elle pose une limite très claire en disant qu'elle n'est pas zémourienne, parce qu'elle trouve ses positions trop extrêmes. On voit donc déjà en 2007 une sorte de fascination pour le personnage et certaines de ses idées, mais en même temps un rejet de sa radicalité. Cette tension entre un accord sur le fond et un désaccord sur la forme, c'est peut-être ça la clé pour comprendre où elle se situe aujourd'hui. Toute cette complexité nous amène à nous poser des questions sur la nature de son engagement. Coxy insiste sur un point, elle le martèle dans chaque interview, elle se dit apolitique. Mais est-ce que c'est vraiment possible de l'être quand on devient tête de liste d'une campagne municipale ? C'est son argument principal, son engagement serait purement citoyen, focus sur un programme concret pour Paris, pas du tout partisan. Pour appuyer ça, elle rappelle que Sarah Knafo elle-même se présente sans étiquette pour cette élection, même si elle est la numéro 2 de Reconquête. C'est clairement une stratégie de com pour se placer au-dessus des partis politiques. Sauf que dans la même interview, elle lâche cette petite phrase qui fait un peu exploser sa posture apolitique. Qualifier quelqu'un de vraie droite, ce n'est pas du tout un constat neutre, c'est un jugement profondément politique. Ça suggère une adhésion à des idées qui vont bien au-delà des problèmes de stationnement. Et c'est là qu'est toute l'ambiguïté, voire la contradiction de sa position. Pour essayer de clarifier son rôle, elle utilise le mot ambassadrice. L'idée, c'est qu'elle n'a pas d'ambition personnelle, pas de plan de carrière en politique. Sa mission, ce serait juste de porter un programme en lequel elle croit, puis, dit-elle, de retourner à sa vie d'avant. C'est une façon de se mettre au-dessus de la mêlée politicienne, tout en y plongeant les deux pieds. Bon, au-delà du cas Coxy, qui est personnellement fascinant, cette alliance nous dit quand même quelque chose sur la politique d'aujourd'hui, surtout dans les grandes villes comme Paris, et sur les nouvelles stratégies de communication qu'on voit émerger. Ce n'est pas la première fois qu'une célébrité s'engage en politique, mais ce cas est vraiment particulier. Ça montre une stratégie qui consiste à utiliser une figure populaire, appréciée, pour essayer de dédiaboliser une candidature perçue comme radicale, ou en tout cas la rendre plus accessible. C'est aussi le symptôme d'une époque où le ras-le-bol général peut pousser des gens qu'on n'attendait pas du tout à se lancer. L'engagement de Coxy, qu'il soit 100% sincère ou très stratégique, ça brouille les pistes et ça pose une vraie question. Est-ce que la politique est en train de devenir le nouveau terrain de jeu des célébrités ? Au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire ? L'engagement de Coxy. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle forme de politique citoyenne où des personnalités connues se font le relais des frustrations du quotidien ? Ou est-ce que c'est juste un énorme coup de com' super bien ficelé pour donner un visage sympa à une candidature qui en a grand besoin ? La vérité, c'est peut-être un peu des deux. Une chose est sûre, cette alliance improbable a déjà réussi son premier pari, faire parler d'elle et imposer la candidature de Sarah Knafo dans le débat. Le deuxième pari, celui de convaincre les Parisiens, ça c'est une toute autre histoire, et elle s'écrira en 2026.